Voilà. En fait, ce qu'on entend là, chaque source d'onde va émettre un son différent. C'est comme ça que les machines fonctionnent. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'antenne de téléphonie mobile. Si vous mettez votre téléphone sur votre table de nuit, toutes les 10 minutes, vous allez vous prendre des ondes qui seront générées par votre téléphone. C'est normal, c'est le fonctionnement en fait, du téléphone. Vous trouverez le lien de notre site internet dans la description de la vidéo. Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui où nous allons continuer à vous parler de géobiologie. Donc vous êtes avec Coralie et Philippe. Et donc aujourd'hui nous allons vous parler de géobiologie et d'électromagnétisme. Donc moi j'ai préparé des petites questions parce que c'est vrai que l'expert c'est Philippe. Et pour être sûr d'avoir les bonnes questions, en tout cas les questions qui nous sont posées sur les réseaux ou lors d'interventions ou pendant les formations, j'ai pris mon petit cahier pour être sûr de ne rien oublier. Mais n'hésitez pas, vous dans votre cas, si vous avez des questions, on est là pour faire de la pédagogie, pour vous expliquer ce qu'est la géobiologie. Alors allez-y, écrivez-nous et nous vous répondrons, peut-être pas la semaine prochaine, mais rapidement de toute façon. Avant tout, n'oubliez pas, pensez à cliquer en dessous sur le petit pouce. Et si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est aussi ce qui fait vivre le média. Et c'est toujours intéressant de voir le nombre d'abonnés augmenter, puisque pour nous, c'est intéressant de diffuser, vulgariser. Plus vous êtes nombreux à écouter et à regarder, et ça nous encourage à continuer. Tout à fait. Et donc j'avais noté que donc il y a des ondes qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur. Oui. Toi, tu peux mesurer tout ça? Oui. J'ai plein de jouets, j'ai plein de machines. Je vois ça. J'avais acheté ma première machine pour mesurer ça. Alors c'est des analyseurs de fréquence. On appelle le sapin de Noël. Voilà. Moi, c'est une machine que j'aime bien parce qu'en fait, elle est un peu spectaculaire. Et puis elle est directionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement elle permet d'entendre, de mesurer la puissance reçue, mais on peut trouver la direction. Okay. Et donc c'est une machine... Pour les plus anciens, on dirait de la CB. Voilà. En fait, ce qu'on entend là, chaque source d'onde va émettre un son différent. C'est comme ça que les machines fonctionnent. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'antenne de téléphonie mobile. Ok. Donc, c'est des ondes qui sont produites à l'extérieur. Et oui, parce qu'on n'en a pas là de téléphone mobile. Ah, tu veux dire aussi. C'est l'antenne de téléphonie qui. Donc, l'antenne de téléphonie. L'antenne émet un certain nombre d'ondes pour simplement communiquer avec le téléphone portable. Donc c'est les antennes que tu vas voir quand tu vas sur Google Earth, c'est ça? C'est ces antennes-là que tu... Alors oui, il y a un site qui permet de savoir, c'est un site qui s'appelle Carto Radio. Parce que sur Google Earth, on les repère pas facilement. Ah, okay. Et par contre, sur Carto Radio, elles sont identifiées. On sait quels sont les opérateurs, à quelle distance elles sont, dans quelle direction elles émettent. Il y a tout un tas d'informations. On peut savoir si la 5G est déjà installée sur cette antenne-là ou pas. Tout ça, c'est indiqué. Et puis, ça, c'est un deuxième appareil. C'est aussi un analyseur haute fréquence, comme l'autre. Mais il va un peu plus loin, puisqu'à un moment donné, les box, et là on rentre dans les ondes qu'on émet à l'intérieur, ont changé de fréquence. Et le premier appareil n'était pas capable de les capter, donc il a fallu que je m'adapte et que j'achète une nouvelle machine. Et donc il y a des ondes qu'on reçoit de l'extérieur, alors on pense à la télé, on pense au GPS. Parce que la télé, ça peut être nocif aussi? C'est pas là. Avant, on parlait des écrans cathodiques, c'est ça? Oui. Et on les a plus? Non. Donc aujourd'hui... Alors, la télé en elle-même, elle a changé. C'est-à-dire que entre un écran cathodique d'avant qui envoyait beaucoup de champs magnétiques, maintenant on a des écrans plats qui sont très neutres vis-à-vis de ça. Okay. Donc notre environnement s'est amélioré. Sans parler de la surface d'affichage, la qualité des images. Mais pour recevoir ça, il y a des ondes télé, les ondes radio. Ce ne sont pas des ondes qui envoient beaucoup de puissance, c'est pas celles-là qui sont les plus gênantes. C'est quand on arrive sur les hyperfréquences. Et les hyperfréquences, c'est la téléphonie mobile, c'est nos téléphones de maison sans fil, les fameux DECT. Et puis beaucoup de personnes qui il y en a de moins en moins, en fait, j'en trouve de moins en moins parce que la téléphonie fixe, on s'en sert de moins en moins au profit de la téléphonie mobile. Ouais, et puis c'est celle-là où il fallait, quand elle était en dehors de son socle, qu'elle... Oui, alors il y a différentes normes sur les téléphones DECT. Il y a les premiers qui envoyaient des ondes tout le temps et fort. Ils en ont sorti une deuxième qui s'appelle Echo, ça envoie des ondes tout le temps moins fort.
c'est ça le Eco. Et la dernière version, c'est Eco Plus, c'est-à-dire ça envoie moins fort, et quand le combiné est sur la base, le combiné la base reconnaît le combiné et arrête d'envoyer des ondes. Si vous avez à utiliser un téléphone DECT, privilégiez le modèle Eco Plus, et puis quand il est livré, il n'est pas réglé sur Eco Plus, il faudra aller le régler. Donc ça fait partie des ondes qu'on émet à l'intérieur de la maison. Le Wi-Fi fait partie des ondes que l'on émet à l'intérieur de la maison. Le micro-ondes, quand on s'en sert, émet des ondes aussi. Et ce qui est intéressant dans le micro-ondes, c'est que ça a un bruit très particulier, c'est un espèce de grésillement très fort avec nos appareils de mesure. Et on pourrait se dire, une fois que le four est fermé, la plupart des fabricants disent que c'est étanche. À plus de 15 mètres, on entend un micro-ondes. Ça veut dire 15 mètres, c'est énorme. Je comprends pourquoi on n'en a pas. Ce qui veut dire que c'est pas étanche, c'est que les ondes elles sortent pour que les appareils les mesurent. En tout cas, voilà, on émet tout ça, mais il y a également en fait des ondes le Bluetooth par exemple, qui émet des ondes. Et puis il y a des appareils en fait qu'on soupçonne absolument pas, c'est le babyphone par exemple. Le babyphone, parce que les parents ont besoin d'être rassurés, de surveiller l'enfant, et donc on met un babyphone qui balance du Wi-Fi à fond de balle. Et on comprend pas pourquoi le bébé il s'écarte loin du babyphone. Alors après maintenant il y a des modèles qui se déclenchent qu'à la voix et ils ont amélioré les systèmes, mais je tombais sur des vieilles versions de babyphone, puis au bout d'un moment on l'oublie, on le débranche pas, on le laisse et c'est un enfer. Bon. En tout cas, voilà, c'est un petit exemple de... Je vois que tu as plein d'autres outils, là, le truc rouge là, avec la tête rouge. Ah ça oui, ça c'est un outil, c'est une pince ampère-métrique. Alors ça sert pour du diagnostic électrique, mais ça va plutôt servir dans les élevages. Et dans les élevages, on a les animaux, par exemple les vaches, sont 6 fois plus sensibles que nous à l'électricité. Bon, elles n'ont pas de chaussures isolantes non plus. Elles ont 4 pattes, donc il y a des tensions différentes entre les pattes avant et les pattes arrière, des tensions de truffe. Et dans le milieu agricole, c'est très important de savoir où passe le flux de terre. Et on va le mesurer avec ça. Dans une maison, je n'utilise pas ça. Mais c'est vrai que c'est dans la mallette. Et puis il y a également, mais là c'est très rare que j'utilise, c'est un thermomètre infrarouge. Par exemple. C'est moi qui m'en sers le plus en hiver. Voilà. Vérifier l'isolation des. Alors on peut faire ça. Fais voir ta main. Est-ce que Coralie a les mains chaudes? 34 degrés. Ouh, j'ai de la fièvre. 33 degrés pour moi. Donc oui, les mains plus chaudes. Ça permet simplement de vérifier un diagnostic de fuite d'eau. Si j'ai une fuite d'eau dans une installation. C'est quoi le rapport avec la température? Je vais expliquer. Je suis trop impatiente. Je cherche une fuite d'eau avec ma baguette de sourcier, je trouve un point. Si c'est de l'eau chaude, je vais faire une mesure en croix avec cet appareil-là. Je dois trouver à l'endroit de la fuite un point plus chaud. Si c'est une fuite d'eau froide, je dois trouver un point plus froid. Et donc c'est une mesure en croix qu'on va faire. C'est technique, mais ça permet en fait d'approcher la fuite d'eau de deux manières. La mesure de température et la mesure à la baguette de sourcier. Donc voilà. Et il y a un truc rouge là qui dépasse là, ça? Ah ça. Alors non seulement ça dépasse, mais ça fait tout ça. Ça complète cet appareil-là. Ça permet. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Ça permet. En fait, j'utilise très peu, mais ça permet en fait de faire des mesures de continuité. Les mesures de continuité, on rentre dans la technique électrique. C'est savoir si la Terre, elle suit le circuit électrique. D'accord. Bon, c'était fourni avec, je l'ai dans ma mallette, je l'utilise assez peu. Et puis je vois encore le petit stylo vert là. Ah, le petit stylo vert, c'est la version simplifiée de ça. C'est-à-dire qu'avec ça, je mesure du champ électrique et du champ magnétique. Donc je m'en sers pour trouver l'essence de. Ah oui. Donc moi je pourrais avoir ça, même si j'y connais rien en électricité, pour vérifier que ma lampe elle est dans le bon sens. Alors, le petit. Oui, parce que ça vaut dans les 300 € et ça vaut 15 €. Ah oui, d'accord. Et donc souvent, dans le diagnostic, j'en ai un pour montrer qu'il y a des appareils beaucoup plus simples qui permettent simplement de vérifier si nos lampes de chevet sont dans le bon sens ou simplement. Quand je pars en voyage, j'en ai toujours un avec moi. J'arrive dans la chambre d'hôtel, je vérifie les lampes. J'arrive chez des amis, je vérifie les lampes. Et donc ça permet en fait de poser un diagnostic On pourra mettre le lien peut-être en 2 minutes.
pour que les personnes qui sont Oui. intéressées puissent se retrouver. Donc oui, on mettra un lien. Moi, j'échange beaucoup avec une entreprise qui s'appelle Navoti, qui ont un site de vente à distance, où il y a pas mal d'appareils qui viennent de chez eux d'ailleurs. Et donc, on vous mettra un lien sur ce détecteur. Et puis, j'ai un code qui permet d'avoir 10% sur votre commande, donc on vous en fera profiter. Également, on vous mettra un code pour la mesure de la qualité de l'air sur les ioniseurs d'air. Vous pourrez aussi avoir 10% sur les commandes de ioniseurs. Et donc, si une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées, ça veut dire que ça peut empêcher quoi? Alors, dans les premières mesures, ce qui est important, c'est lorsqu'on a du champ électrique en trop grande quantité et que ça fait des volts dans le corps, il va falloir faire diminuer les volts dans le corps. Et donc, dans ces cas-là, proposer un chemin de sortie au champ électrique. Et pas seulement aller marcher pieds nus ou dormir dehors. Dormir dehors, ça dépend de la saison. Ça peut être confortable ou pas très confortable. C'est sûr. On peut artificiellement faire en sorte de dormir comme si on dormait sur sa pelouse. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle des alaises de lit de mise à la terre. En fait, c'est un tissu conducteur qui est relié juste... c'est un connecteur comme ça d'ailleurs. Ça permet en fait d'utiliser simplement la prise de terre. La partie électrique est complètement désactivée puisque c'est en plastique, c'est isolant. C'est des systèmes Il n'y a pas comme d'habitude le truc métallique qu'on voit sur les autres prises qui ressort, quoi. Oui, ça s'appelle le téton de terre. Bon, bah voilà, j'aurais appris du vocabulaire en plus. Enfin, moi j'appelle ça téton de terre, ça se trouve c'est pas le nom. Mais voilà, il y a des solutions techniques. Mais pour pouvoir préconiser une solution technique, il faut mesurer. La laisse de lit ne convient pas à toutes les situations parce qu'il faut vraiment avoir des volts importants. Oui. Et des fois, en fait, on préconise simplement de débrancher le lit électrique ou débrancher le fauteuil électrique. Donc toutes ces petites choses, on ne les voit pas nécessairement, c'est pas du jour au lendemain si on met en place les bonnes pratiques, mais c'est le cumul, c'est ce que tu expliques quand tu parles de la goutte d'eau, quoi. Et puis cet environnement-là, il est multifactoriel. Il y a du champ électrique, du champ magnétique, il y a des ondes, il y a tout un tas de trucs. Et donc, il faut décortiquer, il faut mesurer, et pour savoir exactement ce qui se passe. Et puis après, on met en place des gestes de bonne pratique. Par exemple, on n'a pas besoin du Wi-Fi pendant qu'on dort. Et donc, on peut couper le Wi-Fi la nuit. Alors, il y a des boutons sur les box, on peut le faire manuellement, mais ça devient vite contraignant de le faire à la mano. La plupart des box ont une fonction qui s'appelle le planificateur Wi-Fi, qui permet en fait de dire je coupe mon Wi-Fi à 11h et je le redémarre à 7h du matin. Si vous avez des ados à la maison, peut-être qu'il faudra négocier sur le vendredi soir et le samedi soir de couper le Wi-Fi plus tard. Bon, mais c'est tout à fait possible. Sur les box Orange d'ailleurs, on utilise notre portable. On peut le faire directement sur le portable. Je ne connais pas le détail des autres box, mais ça doit être faisable. Ça, c'est une mesure de bonne pratique. C'est mettre ses lampes de chevet dans le bon sens. Éviter de charger son téléphone dans la chambre. Le mettre en mode avion. Et pour rappel, un mode avion ne veut pas dire que le réveil ne fonctionnera pas. Il fonctionne bien, même sans le mode avion. Même en mode avion, pardon. Oui. Alors, ça mérite une petite explication. En quoi c'est intéressant de le mettre en mode avion ? Eh bien, un téléphone, toutes les 10 minutes, essaye de se repérer dans l'espace. Pour faire ça, il envoie des ondes et il analyse les retours des antennes de téléphonie. Et il se connecte à celle la plus proche. On appelle ça borné. Ça veut dire que si vous mettez votre téléphone sur votre table de nuit et qu'il n'est pas en mode avion, toutes les 10 minutes, vous allez vous prendre des ondes qui seront générées par votre téléphone. C'est normal, c'est le fonctionnement en fait, du téléphone. Lorsque vous le mettez en mode avion, on n'a pas toutes ces 10 minutes un petit shoot d'ondes bénéfiques. Donc voilà. Après, il y a tout un tas de solutions, mais ce qui est difficile, on ne va pas faire une liste de solutions. C'est vraiment l'analyse qui va nous permettre en fait de pouvoir préconiser les meilleures solutions, celles qui sont nécessaires, celles qui ne sont pas nécessaires. On peut en parler, mais on n'en a pas besoin. On utilise aussi des tapis de mise à la terre au niveau des bureaux.
On peut utiliser, alors après souvent j'ai la remarque, oui mais le fauteuil électrique je l'ai réglé, et pour le dérégler il faut quand même qu'il soit sous tension. Vous pouvez parfaitement utiliser des prises pilotables avec une télécommande. Vous réglez votre fauteuil, vous coupez l'électricité, et puis quand vous réenclenchez l'électricité, vous déréglez. C'est pareil sur le lit, on peut le faire. Et donc voilà, ça c'est des solutions, des petites astuces. En tout cas, c'est des règles de bonne pratique, c'est multifactoriel. Il faut pas mal d'équipements pour bien analyser tout ça. Bon, je pense qu'on a parlé de beaucoup de matériel. Alors c'est sûr qu'il doit exister encore plein de choses. Bon là, on va pas aller plus loin pour aujourd'hui. Je pense qu'on a expliqué quand même. Puis moi j'aime bien les jouets. Oui, ça c'est sûr que Philippe a toujours des nouvelles idées. Et donc j'aime bien, j'ai une mallette avec plein de jouets. C'est ça. Et donc ça permet en fait de pouvoir poser un diagnostic. Donc voilà pour aujourd'hui, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux pourquoi vous pouvez avoir un sommeil de qualité moyenne, peut-être des problèmes inflammatoires. Alors comme on vous a dit, c'est pas lié que à ça, mais ça peut aussi expliquer plus de choses. C'est un amplificateur. Donc voilà, vous pouvez faire vous-même des tests, contacter des géobiologues, vous renseigner, et puis on vous en donnera plus d'explications sur d'autres sujets, dans d'autres domaines, sur la prochaine vidéo. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Coralie.